Lecture du livre de la sagesse. Chapitre 7, les versets 7 à 11. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que la clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais-nous connaître ton œuvre. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de tes mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 4, versets 12 à 13. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère,
ne commet pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fait de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 13 octobre, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire. Et les textes que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous invitent à aimer le bien. Détachement du cœur pour une suite du Christ qui porte pour nous le bonheur. Bien-aimés de Dieu, la sagesse du Seigneur dépasse celle des hommes. C'est ce que la première lecture nous propose. Mais il faut rechercher cette sagesse pour l'épouser et épouser le bien, rejeter le mal. Cette sagesse est beauté, elle est lumière dans toute sa clarté et éclaire tout homme. Elle est la lampe qui éclaire nos routes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette sagesse donne force. Elle donne énergie. Elle est une arme puissante pour lutter contre le mal et s'attacher au bien. C'est ce que nous enseigne l'évangile de ce jour. Quand ce jeune homme vient vers Jésus et lui demande ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui demande tout simplement de retourner vers les commandements. La première des choses que nous pouvons retenir, d'abord nous chrétiens de ce jour, il nous est même difficile d'abord de respecter les commandements qui nous sont donnés. L'amour de Dieu sans faille, mais aussi l'amour du prochain. Mais un élément qui a été plus difficile à ce jeune homme, c'est le détachement des biens terrestres. Et aujourd'hui, cela nous arrive également. Nous devons donc d'abord respecter les commandements, puisque ceux qui respectent le commandement, la loi de l'amour de Dieu et du prochain, Dieu les aime. Dieu lui-même vient établir sa demeure en eux. C'est ce que nous écoutons souvent. Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est l'attachement aux biens terrestres. Les biens terrestres, nous en avons besoin. Si quelqu'un dit d'ailleurs qu'il n'en a pas besoin, il se trompe lui-même, puisque nous en avons besoin pour bien vivre. Et même pour venir en aide aux plus pauvres, il faut en avoir. Et voilà, mais très souvent, nous n'arrivons pas à nous détacher. Nous voulons amasser, tellement amasser qu'on trouve des moyens pour écraser les autres. Celui qui se détache du bien, celui-là, même s'il en a, il devient source de bonheur
pour les autres. Demandons en ce dimanche la grâce d'un cœur détaché, un cœur toujours ouvert, un cœur qui court jusqu'à la témérité vers le bien, parce que le bien accompli sur terre ne se perd jamais. Et comme le dit si bien un saint que nous aimons beaucoup, Saint Jean Bosco, la vie est trop brève et nous devons faire toujours le bien avant que la mort ne nous surprenne. Demandons à Dieu la force d'un cœur sincère qui aime Dieu de tout notre cœur et qui est capable aussi de se détacher pour le suivre en toute sincérité. Que rien en ce monde ne nous empêche d'arriver à ce point. Que Dieu nous accompagne maintenant et toujours. Amen.